Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube, la société en jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Pollen. Pollen, qui est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs, pour des joueurs de 8 ans à plus, et pour des parties qui va de 10 à 15 minutes. Donc Pollen, c'est un jeu de collection de cartes et de majorité. Donc c'est un jeu qui est édité par Hopla, qui a pas fait beaucoup de jeux, hein, mais qui fait en fait des jeux assez écologiques, responsables, voilà. Il y a toujours une idée de responsabilité écologique ou autre. Ils ont notamment fait la terre et le ciel, enfin la glace et le ciel, Hop la bille, Hop le jeton, enfin voilà, beaucoup de jeux de notre enfance ou qui ont un aspect écologique. Comment se passe une partie de Pollen? Alors déjà, je tenais quand même à signaler qu'on a une petite règle de jeu qui est assez rapide, mais on a surtout un grand livret sur la vie des abeilles, effectivement, parce que Pollen parle de la vie des abeilles. Donc on a, pour ceux qui aiment la nature, ce côté un petit peu culture naturelle, on est vraiment dans un... On découvre pas mal de choses et je trouve cet aspect pédagogique vachement intéressant. Voilà, je vous laisserai le lire si vous l'achetez. Du coup, Pollen se joue exclusivement avec des cartes. Donc nous avons deux types de cartes. Donc nous avons des rouges et des jaunes. Donc les jaunes sont les abeilles et les rouges sont les bourdons. Donc chaque joueur va incarner une des deux espèces animales. Et du coup vont se battre pour tenter d'obtenir une majorité par rapport aux fleurs. Donc ici nous avons le jeton du premier joueur, donc on choisit si c'est le bourdon ou si c'est l'abeille qui commence. Et nous avons des cartes objectifs, que je vais vous montrer, et des cartes fleurs. Les cartes fleurs vont se jouer en milieu de terrain. Donc on respecte bien les sens, donc ici c'est côté bourdon, ici côté abeille. On les place ici. Le joueur qui a les cartes bourdons va obtenir tout son paquet de cartes et les abeilles aussi. Chaque joueur va tirer en fait 3 cartes objectifs au hasard. Les cartes objectifs vont leur dire vers quelles fleurs ils vont devoir polliniser. Donc je vais en prendre 3. Je prends un exemple de 3 par exemple pour le joueur qui incarne le bourdon. Ici on voit que le bourdon va devoir polliniser la fleur blanche, la fleur violette et la fleur là qui ressemble à une autre fleur blanche. Du coup, sur le terrain, sera celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il a un autre objectif qui est également de faire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et enfin, un autre objectif qui est la blanche, l'autre blanche et la violette. On remarque que dans ces 3 objectifs, ces 2 fleurs blanches, donc cette fleur blanche est déjà relative à ces 3 objectifs, donc il va gagner un maximum de points. La fleur blanche ici, elle est présente sur 2 cartes, donc elle lui fera aussi pas mal de points. La fleur violette sur 2 cartes. Par contre, la rose, elle est que sur une carte, donc du coup, on va peut-être pas trop s'attarder sur cet objectif. Donc, chaque joueur va avoir un panel de cartes. Du coup, avec des abeilles, enfin des bourdons, ici pour le coup, voilà, avec des numéros. Nous avons par exemple soit des chiffres, donc ici il a 2, 0, 4. Il a une carte de déplacement, ce qui va permettre de faire bouger les abeilles, enfin les bourdons ou les abeilles d'une colonne ou d'une autre. Voilà, donc différents chiffres, le 1, le 2, le 3, le 5. Un autre déplacement, le 3, le 1, le 4, le 0, le 3, le 4 et le 2. Voilà. Donc les joueurs vont avoir à leur disposition toutes les cartes qu'ils ont en main. Il n'y a pas de système de pioche, on joue avec toutes nos cartes dès le début. Donc il n'y a pas de système de chance de dire quelle carte je vais piocher. Non, on a toutes nos cartes dès le début. On va jouer chacun notre tour et on dispose de 4 actions par tour. On a la possibilité de prendre une carte et la disposer visible face à une fleur. Dans ce cas-là, ça nous coûte 1 point. Donc du coup, les 2 joueurs savent la valeur de la carte qui se trouve face à la fleur. On a également la possibilité de la placer face cachée. Dans ce cas-là, ça nous coûte 2 points d'action. On a également la possibilité de placer notre carte à nous de l'autre côté. Du coup, ça nous coûte 2 points en la mettant face visible. On a aussi la possibilité de se débarrasser de ces cartes en main. Celles qui ne nous intéressent pas, ça nous coûte 1 point. Et nous avons également des cartes de déplacement. Les cartes de déplacement vont permettre, en fait, je vous donne un exemple. Partons du principe qu'ici j'ai 3, j'ai 4,
j'ai 0, ici j'ai 4 et j'ai 2. Voilà. Je me rends compte qu'en face, on se retrouve avec beaucoup de cartes. Du coup, ici, j'ai pas assez. J'ai une carte de déplacement. Et je vais dire que mon 0, du coup, il passe ici. Voilà, on peut le déplacer soit ici, soit à l'intérieur avec une carte existante. Du coup, le 0 passe ici. Donc ici, on va réduire la valeur, parce qu'on passe de 6 à 2. Ici, on va augmenter la valeur. 4 et 4, 8 et 3, 11. Donc les joueurs vont disposer les abeilles et les bourdons. La partie s'arrête lorsqu'un joueur n'a plus de cartes. D'où l'intérêt parfois de se défausser. Voilà, quitte à perdre des cartes, mais c'est pas grave, on accélère la fin du jeu. Quitte à se défausser, et la partie s'arrête. On va comparer les chiffres. Et le joueur qui a le plus de points sur la colonne gagne la majorité du coup de la fleur. Voici par exemple, ici nous avons, je donne un exemple, ici j'ai un 1, un 4 et un 2. Voilà, 1, 4, 2, on est 4 et 2, 6 et un 7. 6 ont 4 et 3, 7 et 4, 11. Donc le joueur rouge a la majorité, c'est lui qui remporte la fleur en fin de partie. Nous faisons ça sur toutes les fleurs, et ensuite du coup nous allons comparer avec nos objectifs. On va gagner 1 point par fleur où nous avons la majorité. Donc partons du principe qu'ici nous avons la majorité sur le violet. Du coup, si c'est le bourdon qui a la majorité sur le violet, le joueur qui incarne les abeilles n'a pas de points parce qu'il n'a pas la majorité. Ici, on a 2 objectifs sur 3 qui concernent la fleur violette, donc on a 2 points. La rose, on a une carte sur les 3 qui a le rose, du coup j'ai 1 point. Ici, comme je vous l'ai dit en début de partie, hein, la fleur blanche qui est ici, elle est représentée sur 3 de nos cartes objectifs. Ce sera dans notre intérêt de placer un maximum de grosses cartes sur notre rangée. Voilà. Comme je vous l'ai dit également, on a la possibilité de placer des cartes sur le terrain adverse. Donc plutôt que des fois de placer des grosses cartes de l'autre côté, on peut placer des 0 ou des 1 du joueur adverse pour réduire ses chances de gagner, puisqu'on est limité à 3 cartes de chaque côté. Pas une de plus, pas une de moins. On peut faire moins, mais du coup ça veut dire que la partie sera arrêtée avant, mais en tout cas pas plus de 3 cartes. Voilà, donc c'est un jeu qui joue successivement. On joue nos cartes, on fait un maximum, enfin on va jusqu'à un maximum de 4 actions par tour, et la partie s'arrête quand il n'y a plus de cartes et on compte le nombre de points. Donc pour le coup, donc Pollen, c'est un jeu qui coûte dans les 15 € me semble-t-il. 15 € comme une bonne partie des jeux de la série Hopla. Si je devais lui donner une note, alors ça peut être un petit peu sévère, hein, mais je vais donner un 6. 6 parce que, alors je reconnais que c'est un jeu qui est sympa d'un point de vue au niveau du contexte, au niveau du thème. Hein. C'est vrai que le thème des abeilles n'est pas énormément représenté, les insectes, on a vraiment une démarche écologique, donc c'est vrai que là-dessus, j'ai rien à dire de ce côté-là, c'est bien pensé, c'est admirable, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais néanmoins, je trouve le jeu un petit peu, alors je vais pas dire plat, hein, mais un peu trop calme. Voilà, on est vraiment dans un système de majorité. Voilà, un système de majorité. La stratégie est assez vite devinée, parce que même si nos cartes objectifs sont secrètes, dès le moment où on va aligner un maximum de points vers une fleur, on sait déjà quels sont les objectifs adverses. Voilà. Ce que je reproche, c'est que finalement il y a peu d'interaction entre les joueurs, parce qu'on ne peut pas embêter l'adversaire, voilà, si ce n'est lui mettre un 0, voilà, un 0 ou un 1 vers lui. Il n'y a pas un choix de cartes vraiment immense. On a une série de chiffres qui va de 0 à 4 et des cartes déplacement, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu léger. Du coup voilà, un petit peu un manque de choix, un petit peu de manque d'interaction. Néanmoins, c'est quand même un jeu qui est rapide, simple à expliquer, joli, hein, voilà, mais c'est assez sobre. Hein, voilà, on voit des abeilles, des bourdons, bon, c'est sobre, hein, les fleurs, voilà, pas quoi se casser le cul par terre, hein, c'est joli, mais c'est simple, c'est sympa. Voilà, pourquoi ma note de 6, voilà, un petit peu sévère, mais voilà, donc dans un jeu de collection de cartes avec des effets de majorité, il y a d'autres jeux qui sont un peu mieux. Voilà. Autre défaut aussi, il se joue qu'à 2. Voilà, il y a des jeux de collection qui se jouent à plus de 2, donc là pareil, hein, ça peut pêcher. Voilà, mais petit prix, sympa, voilà, vous ne le sortirez pas forcément hyper souvent, les parties peuvent se ressembler, mais voilà, c'est sympa, c'est convivial, voilà. Mais écoutez, c'est à peu près tout pour Pollen. N'hésitez pas à noter ma vidéo, mettre un commentaire, un petit like, vous abonner à ma chaîne, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!